Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On est sur le dernier jour de septembre, hein, si je ne me trompe pas. Euh, on est sur le 30, ouais, donc dernière journée du mois d'octobre. Alors on a vu hier une porte se fermer. Et bien aujourd'hui j'avais envie d'avoir la magie des sorcières, hein. Et j'ai tiré la leçon de vie, donc vous allez voir que ça vient compléter un petit peu ce qu'on a dit avec cette porte qui se ferme. C'est-à-dire que les sorcières viennent nous dire, un jour quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. Alors, on nous demande aujourd'hui de s'interroger profondément à l'intérieur de soi pour savoir si on a tiré des leçons de vie au fur et à mesure ou si on s'est obstiné tout simplement à répéter toujours la même chose en espérant que la situation évoluerait, ce qui n'est pas le cas. Si on fait toujours la même chose, et bien on obtient toujours le même résultat. Alors, elles nous disent aussi que l'expérience, ça s'acquiert, hein, tout simplement. Il existe bien des façons d'apprendre, alors que ce soit via des livres, via l'expérience, via la sagesse des autres, les échanges avec les autres qui peuvent nous apprendre des choses aussi. Mais c'est aussi apprendre à s'écouter soi-même, écouter son cœur, écouter la voix de son âme ou de son inconscient, si on peut dire comme ça. Pour devenir une belle personne, il est important dans tous les cas d'apprendre. D'apprendre de la vie. Que l'on soit petit ou grand, on passe tous des épreuves, on passe tous des situations relativement difficiles et on nous demande qu'est-ce que vous avez appris, quelles sont les leçons que vous avez retenues. Ce sont toujours des leçons de vie. Alors aujourd'hui, on nous demande de faire l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, on peut essayer un nouveau domaine et voir ce qui se passe, faire des recherches ou lire un extrait d'un livre d'un auteur qu'on aime bien. On peut aussi discuter avec des personnes qui ont peut-être un savoir que nous n'avons pas. Alors ça peut être un savoir spirituel, ça peut être un savoir sur la vie, un savoir sur quelque chose. Alors peut-être des personnes âgées que vous avez autour de vous, votre famille, euh, vos ascendants, hein, on va dire, qui pourraient vous apporter des éclairages sur la vie, vous dire les conclusions qu'ils en ont tirées. Euh, les personnes âgées, elles sont très riches, hein, parce qu'elles ont compris à un moment donné ce qu'il fallait faire pour finir leur vie. Elles ont compris aussi beaucoup de choses, elles ont vécu beaucoup d'expériences. Euh, et c'est souvent des expériences que nous n'avons pas vécues puisque c'était la génération d'avant. Alors, et si vous avez des personnes âgées, si vous avez la chance d'avoir encore vos parents, vos grands-parents peut-être, eh bien, aujourd'hui, interrogez-le interrogez-les, je vais y arriver, euh, sur peut-être ce qu'ils pensent de la vie, s'ils ont trouvé des solutions, s'ils ont trouvé des astuces pour aller mieux, pour avoir une vie plus légère. Donc ça c'est important, mais vous pouvez aussi échanger avec des voisins, des voisines, euh, vos frères et sœurs s'ils sont plus âgés que vous par exemple, pour leur demander ce qu'ils ont appris dans leur voyage à eux, parce que chacun a son propre voyage. Alors aujourd'hui, l'énergie du jour, c'est vraiment de se concentrer, de prêter plus d'attention aux leçons que l'univers nous a envoyées. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel on s'acharne alors qu'on est dans la mauvaise voie en fait? Toutes les portes se ferment, on n'y arrive pas, c'est un projet ou une situation qu'on traîne depuis X temps. Eh bien, on va le traîner tout simplement parce qu'on n'a pas appris des erreurs quelque part ou des mauvaises décisions que l'on aurait pu prendre.
Même si je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans la vie, que tout ce qu'on vit, on doit le vivre. On a parfois un ego qui est un peu surdimensionné, qui veut absolument avoir le pouvoir et qui nous entraîne à répéter la même erreur maintes et maintes fois. Donc, on nous demande d'améliorer notre quotidien aujourd'hui en déployant davantage notre connaissance. Alors, la sorcière d'aujourd'hui qui nous parle des leçons de vie, elle vient nous dire essaye de croquer la vie à pleines dents, c'est-à-dire de faire des choses que tu n'as jamais faites. Voilà ce qu'elle vient nous dire. Et essaye de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort, de croire que tout peut bien se passer et de dépasser ces situations, ces comportements, ces pensées qui sont là et qui sont lacinantes et qui viennent sans arrêt se répéter. Alors on nous dit que parfois on a besoin d'aide pour trouver quelles leçons tirer d'une situation. Surtout si cette situation nous apporte énormément d'émotions. Auquel cas on n'est plus capable de gérer, on n'est plus capable de voir la solution arriver. Donc on nous dit que vous pouvez vous asseoir aujourd'hui devant une petite bougie jaune ou blanche. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, également poser un livre en symbole de la connaissance ou quelque chose qui vous fait penser aux choses que vous avez vécues. Allumez cette bougie et dites « Dieu et déesse, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement, tant que faire se peut. » Voilà, ça c'est la phrase de la sorcière. « Dieu et déesse, aidez-moi à apprendre la vie pleinement et gracieusement, tant que faire se peut, c'est-à-dire au maximum de ce que je peux faire aujourd'hui. » Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit bilan des situations qu'on a traversées. Est-ce qu'elles ont disparu? On les a dépassées? Est-ce qu'elles ont disparu et qu'elles ne nous impactent plus aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce qu'il y a quelques situations, quelques décisions que l'on a prises qui sont là, et est-ce qu'on fait des schémas répétitifs avec ces expériences-là? Chaque expérience doit être vécue une fois, et sachez que quand on s'incarne, on a la force de passer toutes les épreuves qui nous sont mises sur notre chemin. Donc on doit vivre les expériences une fois et en tirer une leçon de vie. Et si on en tire une leçon de vie plutôt positive, si on regarde le côté positif de la situation, eh bien, vous verrez qu'il n'y aura plus de schéma répétitif et que cette situation, elle ne se reproduira plus. Donc, on est dans la porte qui se ferme, je vous le rappelle, on en a parlé hier. On est dans la fin du mois de septembre, pardon, et là, on est vraiment, on ferme la porte avec le passé, avec toutes les inconvenues, avec toutes les épreuves qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Donc, pensez à repérer dans votre vie si vous avez vous aussi des schémas répétitifs, et à ce moment-là, cherchez l'origine. Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que j'ai commencé à agir comme ça? Quand est-ce que j'ai commencé à penser comme ça? Quand est-ce que j'ai commencé à agir comme ça? Et là, déprogrammer tout simplement cette première fois. Et vous verrez que tout le reste partira avec, et que vous pourrez aller vers la lumière et que vous n'aurez plus de schéma répétitif. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt.